Il y a 3 mensonges extrêmement dangereux que beaucoup de chercheurs africains croient encore. Si tu es un jeune chercheur africain aujourd'hui et que ta carrière stagne, peut-être un de ces mensonges t'empêche de progresser. Je te partage donc les 3 principaux mensonges qui détruisent la carrière des scientifiques aujourd'hui. Comment faire pour les briser et reprendre le contrôle de ta carrière dans cette vidéo. Bienvenue sur Death for Africa. Je suis Dr Luria Fono. Je suis chercheuse et microbiologiste depuis plus de 10 ans. Je suis également experte OMS depuis 5 ans et dossière Marie Curie. Sur cette chaîne, mon objectif est très simple, d'aider toi, chercheur ou chercheuse africaine, à libérer ton plein potentiel, à bâtir une carrière académique financée, impactante et visible, le tout sans attendre la permission du système. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense bien à t'abonner pour ne rien manquer de mes stratégies, de mes succès et de mes erreurs pour devenir le chercheur dont l'Afrique a besoin. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a souvent beaucoup de chercheurs qui stagnent dans leur carrière, qu'on dirait qu'ils n'avancent pas pendant des années, tandis que d'autres, on a l'expression qu'ils ont une croissance exponentielle. Ce n'est pas une question de talent, ni une question de budget, ni une question de réseau. C'est juste une question de mentalité ou encore de mindset. Parce que oui, les chercheurs qui n'avancent pas, ils ont des croyances ou des mensonges qui les empêchent de progresser. Ils ont des excuses qu'ils utilisent pour les empêcher de progresser, tandis que les autres, dans le même environnement que ces chercheurs-là, utilisent non pas les mêmes problèmes identifiés comme des excuses, mais plutôt comme des leviers et des moyens de se surpasser. Le premier mensonge donc que beaucoup de jeunes chercheurs ou de chercheurs même accomplis utilisent aujourd'hui, c'est « je n'ai pas de moyens, donc je ne peux rien faire. Je n'ai pas de moyens, donc je ne peux rien faire. » On utilise beaucoup notre contexte social, la pauvreté qui nous entoure et même de nos institutions académiques et étatiques comme une excuse pour ne pas pouvoir contribuer au changement. Le seul problème, c'est que tous les pionniers dans le monde et même les pionniers africains ont commencé sans presque rien. Bien sûr, c'est une situation inconfortable, mais tous ceux qui sont devant toi ont commencé encore avec moins de ressources que toi. Tout ce que tu vois dans les pays développés avec beaucoup de ressources aujourd'hui ont eu des ancêtres qui ont eu à ouvrir la voie pour eux et qui ont commencé sans presque rien. Donc oui, tu peux ne pas avoir d'argent aujourd'hui, mais tu dois être celui qui va ouvrir la voie aux autres. Et l'argent ne saurait être une excuse. Tu n'as pas d'équipement de dénigré, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de budget international, tu n'as pas d'institution de haut calibre, ce n'est pas une excuse. Le problème, c'est que tu utilises ce mensonge pour ne pas faire les efforts pour avancer, pour ne pas faire des efforts pour devenir le chercheur que tu dois devenir et prendre le leadership pour résoudre les problèmes que tu vois. Parce que oui, ça fait mal de commencer sans rien. Ça fait mal de commencer sans ressources. Ça fait mal d'être un leader qui n'a pas suffisamment de puissance pour réussir à réaliser sa vision. Mais ça fera encore plus mal de réaliser que tu aurais pu accomplir cela, même sans aucun franc au départ. Qu'est-ce que je t'invite à faire aujourd'hui? C'est d'écrire un mini-projet. Un mini-projet que tu pourrais réaliser sans aucune ressource, en utilisant probablement des données existantes dans ton institution, dans un hôpital partenaire, dans une pharmacie ou autre. Utilise des données existantes, même en ligne, pour faire un mini-projet. Contacte un collaborateur virtuel. Beaucoup vont me dire, j'écris des mails, mais je ne reçois pas de messages. Ça veut dire que tu ne sais pas encore comment écrire des bons mails aux collaborateurs. Donc, mais plus tu écris, plus tu as des chances qu'on te réponde. Ce n'est pas avec un ou deux ou 10 mails que tu vas attendre un retour. Tu dois écrire beaucoup de mails en t'améliorant, en essayant et en pratiquant. Et c'est là où tu auras une réponse d'un collaborateur, pas deux, pas trois. Un seul qui changera ta vie. Troisièmement, il y a des outils gratuits qui pilulent dehors. Des outils technologiques et techniques qu'un scientifique doit utiliser comme Python, AOR ou Zotero pour le référencement ou Google Scholar pour permettre pour les articles. Il y a des outils en ligne qui te permettent de te développer pour apprendre et donc pour te démarquer. Donc, enlève ce mensonge de je n'ai pas de moyens parce que même sans argent, il y a des financements qui payent pour faire
pour faire des activités. Il y a des financements qui te payent, toi chercheur, pour aller te former. Tu ne peux pas, à l'heure d'aujourd'hui, utiliser l'excuse financière comme limitation pour t'empêcher de progresser dans ta carrière. Le deuxième mensonge, je vais attendre le bon moment. Alors là, c'est un mensonge que beaucoup de jeunes et surtout les femmes aiment bien utiliser. Ce n'est pas le bon moment. J'ai des enfants à bas âge, j'ai ma famille à faire grandir, j'ai mon mari qui a fait cela, et donc ce n'est jamais le bon moment pour entrer ou pour progresser dans son rôle de leader. Laisse-moi te dire quelque chose. Le bon moment n'existe pas. Il n'y aura jamais de bon moment pour faire ce que tu veux faire. Pendant que tu attends que tout soit parfait, d'autres avancent, apprennent et se construisent et deviennent les chercheurs que toi-même tu rêves de devenir. Ce que tu peux donc faire aujourd'hui, c'est de te fixer une action par semaine ou une action ne serait-ce que cette semaine liée à la progression de ta carrière scientifique. Ceci s'applique même aux professeurs qui regardent ces vidéos, qui savent qu'ils méritent mieux. Ils savent qu'ils aspirent à quelque chose de meilleur, mais d'une certaine manière, n'arrivent pas à entrer, n'arrivent pas à prendre les actions qu'ils doivent prendre pour devenir ce type de chercheur qui laisse une empreinte visible sur la communauté ou sur son pays. Alors, fixe-toi une action cette semaine liée à tes carrières scientifiques. Aussi infime soit-elle, que ce soit d'écrire un collaborateur, écrire un projet, trouver même un bailleur de fonds, tu dois te fixer une action à faire cette semaine et débuter ta transformation. Le troisième mensonge, quand j'aurai un meilleur sponsor ou une meilleure institution, les gens me remarqueront ou financeront. Alors ça, c'est un vrai problème. J'ai vu des chercheurs me contacter en me disant que c'est parce que je n'ai pas le bon sponsor. Ces chercheurs étaient même déjà dans les bonnes institutions, mais ils disaient non, mon sponsor n'est pas assez bon, il me faut un sponsor qui vient de l'étranger pour que je puisse être financé. Encore une fois, ça c'est un mensonge. Moi, j'ai eu des chercheurs qui viennent de l'étranger, qui étaient des meilleures institutions, et j'ai postulé à des projets pour lesquels ces sponsors étaient les meilleurs, en théorie, mais je n'ai pas été financé. Pas parce qu'on ne le connaissait pas, on le connaissait. Mais le bailleur de fonds ne regarde pas uniquement ce sponsor-là. Jamais, détrompe-toi. Il ne regarde pas uniquement le sponsor qui t'entoure. Parce qu'il ne finance pas uniquement le sponsor ou l'institution. Il finance d'abord l'individu qui porte le projet. Donc, c'est ta capacité à exceller dans ton travail, à te démarquer dans tes actions, dans ton leadership, dans ta perspective et à être constant et inspirant dans tes actions. Que le bailleur de fonds remarquera ta valeur et pourra te financer. Donc, si tu penses uniquement au sponsor, tu oublies que tu dois aussi te développer pour devenir un chercheur qui laisse une empreinte, c'est-à-dire un leader, alors tu ne pourras pas être financé. Moi, j'ai gagné mes premiers financements, mon institution n'était pas du tout crédit. Je le dis sans aucune crainte parce que le bailleur de fonds ne me connaissait pas. Mais ça n'a pas empêché qu'ils aient misé sur nous, ils ont pris du risque et on leur a pas menti. Donc, ils ont pris le risque de miser sur un chercheur qui avait fait preuve d'excellence, de rigueur et de leadership pour se dire, on va essayer et on va voir ce qui se passe. Donc, ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est d'abord de connaître et d'accepter que les bailleurs de fonds ne financent pas uniquement les projets ou les institutions. Ils financent d'abord les individus. Surtout les scientifiques qui sont visibles, inspirants, qui sont des leaders. Donc, tu dois être cohérent dans tes actions, tu dois être aligné avec ce que tu veux faire. Et à la fin, oui, peut-être ton sponsor pourra t'aider, mais il faut déjà que toi, tu te présentes étant quelqu'un d'excellent. Ce que je peux te demander de faire aujourd'hui, comme petite action, petit exercice, encore une fois, c'est par exemple d'apprendre à parler de ton travail simplement dans les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, une fois par semaine, commence à faire des posts sur ton travail, sur tes articles pour déjà te rendre visible, pour montrer ce que tu as accompli, pour montrer tes actions au quotidien. Deuxièmement, tu peux également montrer l'impact direct de tes résultats ou des retombées de ton travail. Les bailleurs de fonds aiment savoir que les travaux ne restent pas uniquement des papiers ou des articles dans des tiroirs, mais qu'il y a un impact réel dans la communauté. Alors tu peux déjà commencer à le faire pour montrer comment toi tu t'impliques déjà dans la communauté sans même être ce chercheur financier. Et troisièmement, tu dois également publier des articles de haut vol parce qu'il y a des chercheurs qui deviennent uniques parce qu'ils publient des systematic reviews. Les systematic reviews sont une forme de
haut niveau d'article. Lorsque tu deviens un expert en systematic review et que tu es le premier auteur et que tu as 2-3 systematic review, alors les gens te respectent beaucoup plus que quelqu'un qui a 20 articles de recherche. Pourquoi? Parce que les systematic reviews sont beaucoup plus difficiles à terminer que les articles originaux. Donc, si tu deviens un expert en systematic review, qu'est-ce que tu peux donc faire pour briser ces 3 mensonges aujourd'hui? Surtout si tu t'es reconnu dans un de ces mensonges. Bien sûr, il y en a d'autres. D'ailleurs, je t'invite à nous laisser des commentaires pour ajouter les autres mensonges en dessous. Mais qu'est-ce que tu peux donc faire aujourd'hui pour briser ces mensonges? Ce que tu peux faire premièrement, c'est d'identifier les mensonges que tu utilises. Est-ce que c'est je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens, je ne suis pas capable de le faire, ou encore je suis trop jeune, ou je suis trop âgé, ou alors j'ai des enfants? Assieds-toi sur une chaise, prends 10-15 minutes pour te dire quel est le mensonge que j'utilise le plus aujourd'hui et qui m'empêche de devenir la personne que je veux devenir. Peut-être qu'il y en aura plusieurs, peut-être qu'il n'y aura qu'un seul ou deux, mais identifie ce mensonge. Lorsque tu identifies ce mensonge, la deuxième des choses à faire, c'est de tourner la perspective de ce mensonge à quelque chose de positif. Ça veut dire, je suis trop jeune, c'est la raison pour laquelle je dois faire ceci aujourd'hui. C'est parce que je suis trop jeune que j'ai la possibilité de faire cette action. Ou encore un autre exemple, j'ai des enfants, je ne peux pas le faire. Comment tu peux reformuler cela de manière positive? C'est parce que j'ai des enfants que je dois le faire. C'est parce que j'ai des enfants que je dois me surpasser. D'abord pour les montrer le chemin, ensuite peut-être pour créer un monde meilleur pour eux, et enfin peut-être que ma famille soit plus stable. Lorsque tu reformules tes mensonges en pensée, en affirmation positive, tu te donnes la possibilité de croire en toi. Tu te donnes la possibilité donc de poser les bases qui est dans l'état de ce momentum que tu dois faire, que j'ai défini, écrire un mini-projet, contacter un collaborateur, communiquer en ligne. Tu te donnes les bases pour le faire. Donc, lorsque tu fais ces étapes-là, tu brises les barrières, les croyances limitantes qui t'animent. Ce que tu peux faire également en bonus, c'est de chercher une communauté. Il y a des communautés comme African Women in Science ou System in Africa. Ce sont des communautés où tu pourrais trouver des ressources, des communautés qui pourraient t'épauler si tu es une femme surtout et te faire comprendre que même étant une femme, il y a des gens, tu peux toujours réussir à libérer ton plein potentiel. Si tu es un homme, il y a des communautés beaucoup plus globalisantes qui existent également comme African Academy of Science. Si tu fais partie de cette communauté, tu as un support, des soutiens, des accompagnements qui t'aident à te transformer. Donc, en faisant partie des communautés, tu n'avances plus tout seul, tu avances avec d'autres personnes. Et ça te donne le courage de persévérer, d'être plus résilient. Voilà, dis-moi en commentaire lequel de ces 3 mensonges t'a le plus parlé. Et quel est l'autre mensonge que toi tu utilises le plus pour ne pas devenir le chercheur dont l'Afrique a besoin? Pour ne pas devenir le chercheur qui prend en main sa carrière. Je suis curieuse de savoir si tu veux utiliser un de ces conseils pour reprendre le contrôle de ta vie. Si cette vidéo t'a plu et si tu as besoin de plus d'outils, de ressources pour prendre le contrôle de ta vie, je te laisse le lien du Recherche Rosette, qui est un programme spécial que j'ai eu à faire pour que tu puisses reclarifier ta vision, pour prendre le contrôle de ta carrière et tout ça à ton temps et en ton heure. Je te laisse le lien dans la description de ce programme spécial, le Recherche Rosette. Comme je dis toujours, ose rêver pour l'Afrique. Bye bye.